Alors, nous allons poursuivre donc avec le grand 3 pour découvrir des exemples d'application dans R. Mais avant, nous revenons sur la projection, puisque nous avons dit que si M' est le projeté de M sur la droite D parallèlement à la droite delta, alors il est unique, ça c'est 1, et de 2, on doit obtenir la droite MM' parallèle à la droite delta, puisque le point M n'est pas situé sur la droite D. Mais si le point M lui-même est placé sur la droite D, on n'assiste plus à un parallélisme entre deux droites, on assiste simplement à des points confondus, c'est-à-dire que M égale à M'. Alors, ceci dit, nous allons poursuivre maintenant avec le grand 3 pour découvrir des exemples d'application dans R. Nous rappelons donc que nous avons déjà travaillé sur l'ensemble des réels et nous disons que R est donc cet ensemble-là. Alors, dans cet ensemble, on va découvrir donc quelques exemples d'applications. Premièrement, nous allons voir les applications monomes. Alors, avant de traduire la notion d'application monome, nous allons donc définir ce que c'est qu'une application monome. C'est juste pour connaître la forme de l'écriture d'une application dite monome. On appelle donc application ou encore fonction monome toute application qui peut s'écrire sous la forme AX puissance N. Ou ici, A est différent de 0 et petit n aussi est un entier naturel non nul. Là-dessus, nous avons une série d'exemples. Nous pouvons avoir ici moins 3x carré, 1 quart de x cube, 25x puissance 11, etc. sont des monomes. Alors, maintenant, lorsque nous avons donc ici la forme générale d'une application monome, cela nous permet d'avoir une notation donnée. F peut être l'application de R dans R qui à X, on associe son image Y, telle que Y égale à F de X. Ici donc, l'ensemble de départ c'est X,
L'ensemble d'arrivée, c'est son image y, appelée encore f de x. Et f est l'application de l'ensemble des réels dans lui-même. Dans cette notation, ax à la puissance n, ici, a est appelé coefficient du monome et n son degré. Alors, maintenant, puisque nous disons ici que un monome est un exemple d'application donc que nous avons découverte dans R, alors nous allons faire une activité explicative, un exercice explicatif. Alors, on donne f tel que f de x égale à 7x moins 2. Pardon, 7x tout court. Pardon. Nous sommes dans le cas des monômes. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire ici pour expliquer et introduire donc la notion d'application dans R? Nous pouvons calculer f de 0, f de moins 1 et f de 3. Alors, dans ce calcul-là, nous allons voir qu'on obtient des images uniques. Alors, f de 0 égale. Maintenant, c'est ça, il faut bien suivre ici. Lorsque vous passez de f de x à f de 0, l'application n'a pas changé de nom. Elle s'appelle toujours f. Mais la lettre x est remplacée maintenant par le nombre 0. Alors, pour passer de f de x à f de 0, ça veut dire qu'on revient sur notre fonction et à chaque fois qu'on rencontre la lettre x, on va la remplacer par le nombre 0. Donc, on obtient 7 fois 0 et qui est égal à 0. Ensuite, f de moins 1. Il s'agit simplement de remplacer x par le nombre moins 1. Et alors, on trouve moins 7. Et enfin, f de 3, il s'agit de remplacer toujours la lettre x par le nombre 3. Et 7 fois 3 nous donne 21. Nous constatons donc que à chaque élément de l'ensemble de départ correspond une image et une seule dans l'ensemble d'arrivée. C'est pourquoi nous disons que la fonction f, telle que f de x égale à 7x, est une application, dite application monôme.